Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire le tirage des Sagittaires pour ce mois de juin 2020. Bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. On va regarder de manière générale comment va se dérouler ce mois de juin pour vous. Alors, on va commencer ici par un petit message de l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, juin 2020, le message pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Et je vais vous lire le petit message. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Voilà pour vous les Sagittaires ce petit mot. Donc sachez que vous êtes aimé, estimé. Voilà, que vous pouvez en fait vivre votre vie dans la joie tous les jours, la curiosité, la reconnaissance. Les gens autour de vous vous aiment, vous apprécient. Alors, on va regarder maintenant avec le jeu de votre destin les énergies pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Vous faites tout simplement le tri dans tout ça et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, les Sagittaires, pour ce mois de juin ici, l'énergie du mois, il y a donc cette carte des tentations pour vous. La carte des tentations me parle que certains Sagittaires vont se laisser guider par leurs envies ce mois de juin. Vous allez les écouter. Vous allez peut-être prendre des risques par rapport à quelque chose qui vous tente déjà depuis un moment, mais que vous n'avez pas en fait passé le cap, que vous n'avez pas donc réalisé, que vous ne vous êtes peut-être pas écouté, ou vous avez peut-être eu peur de prendre certains risques par rapport à ce qui vous tentait, par rapport à ce qui vous appelait d'essayer, une envie comme ça qui vous venait. Donc ici, on est vraiment dans un mois où il va y avoir peut-être plein de tentations qui vont graviter autour de vous, des nouvelles envies, voilà. Et c'est cette idée de soit de se laisser aller, soit de ressentir fortement ces tentations, ces envies de vous laisser tout doucement emporter. Certains d'entre vous vont se laisser guider par ces tentations, d'autres vont essayer de chercher comment se positionner par rapport à la tentation et ce qui est peut-être plus sage de faire. Donc, on voit ici que voilà, c'est un mois où il va y avoir en fait plein de choses et vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je me laisse emporter par mes envies ou est-ce que je regarde comment est-ce que je peux me laisser guider par mes envies mais tout en étant juste et équilibré. Voilà, donc certains pourraient faire peut-être certains excès ce mois-ci, prendre certains risques d'écouter en fait leurs envies et de n'être guidés que parce qu'ils les tentent, que parce qu'il leur fait envie, et d'autres, eux, vont essayer d'équilibrer, de trouver un équilibre entre ce qui leur fait envie et ce qui est raisonnable en fait de faire. Ensuite, au niveau de ce que vous laissez
derrière vous, vous avez ici la dame de cœur. La dame de cœur nous parle de générosité, ça nous parle d'aide aux autres. C'est une carte de bienveillance et d'amour. Donc peut-être ici que vous laissez donc derrière vous cette énergie de générosité, de soutien aux autres, de bienveillance envers les autres. Peut-être aussi il y a quelqu'un qui est venu donc vous aider. Il y a eu des événements dans votre vie où vous vous êtes senti peut-être donc accompagné, quelqu'un qui était là pour vous guider généreusement sans attendre rien en retour. Ça peut être vous aussi qui étiez dans un état d'esprit où vous étiez justement dans cette générosité, ce partage, cette envie d'être là en fait pour les autres et de pouvoir les aider, de pouvoir donc leur donner votre soutien. Voilà, il faut un petit peu voir qu'est-ce que vous laissez en fait derrière vous avec cette énergie là, mais je pense que vous avez été dans de bonnes énergies, des énergies de soutien, de générosité, d'être là pour les autres aussi. Ou alors c'est vous qui avez reçu le soutien de quelqu'un, c'est vous qui avez eu en fait autour de vous une personne bien intentionnée, bienveillante, qui vous a aidé généreusement, qui a accueilli avec vous les différentes situations que vous avez vécues et vous a soutenu. Ça peut être aussi le fait d'avoir été tellement généreux envers les autres, de vous être peut-être un petit peu oublié parce que vous étiez trop centré sur les personnes qui gravitaient autour de vous, vous étiez peut-être trop centré et trop occupé à vouloir répondre aux envies des autres. C'est peut-être pour ça que ce mois-ci vous vous laissez tenter vous-même par vos propres envies, vos propres tentations, parce que vous avez été concentré sur d'autres choses, vous avez donné du temps, vous avez donné de l'énergie à soutenir les gens qui étaient autour de vous par rapport à différentes situations que vous avez vécues. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez essayé d'être présent, d'être généreux et de vous impliquer réellement dans ce qui gravitait en fait autour de vous, et peut-être que du coup vous vous êtes un petit peu oublié. Et c'est ça que ce mois-ci ici, eh bien on voit que c'est une énergie où on se dit maintenant je pense à moi, maintenant je me laisse guider un petit peu par mes envies, je m'écoute, je me laisse tenter parce que j'ai envie de faire et voilà, je me concentre un petit peu sur ma bulle, sur moi, sur qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, qu'est-ce qui me donne envie, et vous vous écoutez en fait vraiment et réalisez ce qui vous plaît, ce qui vous tente, ce qui vous ferait plaisir de réaliser. Au niveau de votre état d'esprit, on a la carte des amis et la carte du soutien ici. Alors moi ça me parle comme si que il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec une personne de votre entourage ici, une dispute, une contrariété, le fait de ne pas avoir été d'accord. Peut-être est-ce quelqu'un à qui vous avez ouvert votre cœur aussi, est-ce une personne pour laquelle vous ressentiez en fait des sentiments sincères et bienveillants ici, et on dirait qu'il s'est passé quelque chose avec elle, et ici on me dit que vous êtes dans un état d'esprit où je laisse la porte ouverte, voilà, je laisse la porte ouverte à une deuxième chose. Voilà, ça n'a pas marché comme je le souhaitais, mais la porte étant ouverte, si la personne a envie de pousser la porte et de rentrer et de venir s'excuser ou d'avoir une discussion avec moi, je suis présente. Je suis ok avec le dialogue, la communication, je veux bien en discuter, je veux bien laisser éventuellement encore une deuxième chance à cette personne. Au niveau du challenge et du défi, on a la carte ici de la vigilance. Alors, ça peut répondre à ceci. Peut-être qu'on vient ici dire attention quand même malgré tout, de faire les bons choix, de vous accompagner de personnes honnêtes envers vous et bienveillantes. Attention à ne pas ouvrir votre porte à quelqu'un qui ne mérite pas votre amitié, quelqu'un qui ne mérite pas votre soutien et votre générosité. Ici on dit, c'est vrai, vous vous laissez tenter, vous vous laissez guider en fait par ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous vous écoutez, et ça c'est bien. Vous avez envie également, voilà, de soutenir les gens, vous avez envie de leur donner une seconde chance, vous avez envie d'accepter certaines choses et de pouvoir vous remettre en question en étant ouvert
et se dire ok, je peux laisser une deuxième chance. Mais ici on vous dit attention quand même malgré tout, attention que les personnes qui rentrent dans votre vie, attention les personnes à qui vous avez envie de laisser une deuxième chance, attention que ces personnes soient là pour les bonnes intentions. Restez peut-être dans l'observation aussi, hein, de regarder comment est-ce que les gens réagissent, comment ils se comportent avec vous, voilà, gardez bien les yeux ouverts et avant de prendre en fait votre décision, avant de vous ouvrir en fait aux autres et de vous laisser tenter par ce qui vivra à l'intérieur de vous, regardez, observez, restez vigilant, dites-vous que peut-être cette porte s'est refermée pour une bonne raison. Ce que vous devriez explorer pour ce mois de juin, on a la carte des conciliations. Donc on a vraiment l'idée ici d'explorer son ressenti, ses sentiments, de se laisser guider et emporter par ce qu'on ressent. Maintenant, voilà, on est toujours ici entre, justement, c'est peut-être pour ça que vous rentrez dans des énergies en fait de tentation, c'est parce que vous avez envie de vous écouter, vous sentez que c'est le moment pour certaines choses, mais en même temps ici, il faudra trouver un équilibre parce que en collaborant avec certaines personnes, en vous unissant à d'autres personnes, en ouvrant votre cœur aux gens qui vous entourent, aux événements, etc. que vous vivez, il se pourrait ici que en vous laissant guider par vos tentations, que du coup ça devienne peut-être quelque chose de malsain, peut-être de quelque chose qui pourrait vous être négatif, et donc du coup ici c'est pour ça qu'on nous dit attention, vigilance malgré tout. Donc le défi c'est de trouver un équilibre entre ce qui vous fait envie et ce qui est vraiment intéressant pour vous, ce qui est vraiment bénéfique pour vous, sincère, bienveillant et ce qui va être positif. Donc on vous dit ici, il va falloir trouver un équilibre malgré tout parce que ok, voilà, tu as envie d'encore laisser une seconde chance, tu as envie de laisser ta porte entrouverte aux personnes, aux événements qui rentrent dans ta vie, tu as envie d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi. Mais en même temps ici, fais quand même attention, n'ouvre pas ton cœur aux personnes qui pourraient en fait se retourner contre toi ou retourner certaines choses que vous leur avez confiées. On parle beaucoup des gens qui vous entourent en fait dans votre tirage ici. On voit qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de vous, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes vraiment fort entouré, et dans cet entourage là il y a des personnes qui en valent la peine, il y a des personnes en fait qui sont là pour vous soutenir et sont bienveillants envers vous et sincères, mais par contre il y en a d'autres ici où on nous dit attention tout de même, voilà, de ne pas peut-être laisser les personnes bienveillantes et sincères envers vous sur le côté, et de vous investir dans des relations finalement qui ne vous seront pas profitables dans le futur. Au niveau relationnel et sentimental, justement, on a ces deux cartes qui sont tombées. On a la femme dévouée et la combativité. Donc on dirait que vous vous investissez, vous donnez corps et âme en fait. Vous vous dites, si je veux que ça fonctionne, il faut vraiment que je m'implique, il faut que je m'implique avec les autres, il faut que je me dévoue, il faut que je sois présente, il faut que j'arrange les choses de façon, voilà, à ce que ça fonctionne. Donc ça me reparle ici de tout ça. C'est comme si vous alliez essayer en fait d'arranger tout et d'accepter beaucoup de choses. On dirait ici que vous combattez contre certains démons. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, votre partenaire de vie, qui a pas mal d'ennuis, qui a pas mal de démons intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire, des histoires où vous vous dites mais enfin voilà, je mérite pas ça, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je dois vivre ça, voilà, c'est pas correct, mais vous vous laissez guider en fait par vos sentiments, et du coup ici vous êtes là à combattre tout ça. Vous vous dites voilà, je vais pas lâcher, je vais continuer, c'est pas grave, elle a mal réagi, oui c'est passé ceci, où on a vécu en fait une situation où
peut comprendre pourquoi est-ce que cette personne a réagi comme ceci et vous allez combattre en fait contre finalement un fantôme que vous ne voyez pas. Il y a des choses ici, on vient me dire quand même, faites attention parce que vous vous battez contre quelque chose que vous ne pouvez pas en fait voir, que vous ne pouvez pas toucher et ça peut être compliqué parfois dans certaines relations de combattre un démon, de combattre en fait un fantôme. Il y a des choses où vous pouvez donc soutenir, être présent, voilà, être bienveillant et sincère envers l'autre. Mais il y a certaines choses aussi où on me dit, ben, ça dépend pas de vous, c'est pas parce que vous allez en fait essayer de tout faire, de tenir les rênes pour pouvoir en fait avancer, que du coup en fait les choses vont quand même avancer comme vous le souhaitez. Si l'autre personne en fait se laisse plus emporter par ses vieux démons, par ses côtés sombres peut-être aussi, et bien à ce moment-là vous ne pouvez rien faire. Au niveau des nouvelles opportunités, on a la carte donc ici du masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et ici, on a la carte des plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. On nous dit en fait de regarder les nouvelles opportunités qui sont présentes là, maintenant, autour de vous, d'être vigilant aussi. Pour moi, ça va avoir un regard aussi sur ce qui se passe autour de vous. Ne pas regarder ce que vous vouliez en fait l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais de bien en fait regarder ce qui vous fait envie en fait à l'heure actuelle, ce qui vous ferait plaisir d'investir en fait à l'heure actuelle, de vous laisser emporter en fait par ces envies présentes, de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Donc gardez un œil vigilant, voilà, observez ce qui se passe autour de vous parce que je pense qu'il y a pas mal de choses ici qui se présentent à vous, mais pour ça il faut que vous les voyez en fait ces choses-là et que eh bien vous vous concentrez aussi dessus parce que ici on voit que vous êtes un petit peu partout et du coup peut-être pas là, alors que les nouvelles opportunités elles seront là. Aussi on nous parle de ne pas regarder en fait en arrière, de ne pas regarder le passé. C'est pas donc vers le passé que vous allez vers l'avenir, vous allez vers les nouvelles choses, la nouveauté dans votre vie, vous continuez en fait sur votre route, vous continuez vers l'avant et pas vers l'arrière ici. Donc on nous dit, voilà, regardez bien ce qui se passe parce que dans le présent ici, il y a certaines choses qui, eh bien, vous seront bénéfiques, il y a certaines opportunités que vous pourrez donc fêter, certains objectifs que vous allez peut-être pouvoir atteindre, parce que vous êtes dans le présent. Donc on nous dit ici, soyez concentrés sur le présent, ne vous retournez pas, ne regardez pas non plus trop loin, mais regardez là à l'instant T ce qui vous est offert en fait par la vie, les plaisirs, les joies, les nouvelles choses que vous pouvez en fait célébrer, réussir ici parce qu'elles sont bien là pour ce mois de juin. Au niveau professionnel, on nous parle ici d'intuition. Donc on nous dit que eh bien, vous allez vous laisser guider en fait par votre intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Peut-être aussi voilà, que vous allez avoir la faculté ce mois de juin au niveau professionnel de voir arriver en fait certaines choses, de voir certaines portes en fait s'ouvrir, de vous dire voilà, je sens que je dois aller par là et que si je vais par là, eh bien je vais finir par obtenir ce que je souhaite. Et pour certains, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien ici peut-être que vous allez faire la bonne recherche en fait sur internet et vous allez tomber sur une offre d'emploi eh bien qui vous correspond totalement. Donc on dirait ici que vous allez faire les bonnes recherches, vous allez tomber sur les bonnes propositions de boulot, vous allez peut-être aussi téléphoner ou vous présenter aux personnes donc avec lesquelles vous allez pouvoir en fait collaborer, faire une belle collaboration et que ça va pouvoir en fait suivre dans le temps, mais vous écoutez votre intuition aussi si on vous propose certaines choses à votre travail et que vous sentez au contraire que eh bien ce n'est pas bon pour vous, que vous n'allez pas réussir à réaliser un bon travail par rapport à ce qu'on vous demande, donc répondre à certaines attentes ou tout simplement pas l'envie, pas le désir d'accepter eh bien des nouveaux challenges ou un nouveau travail qu'on essaye en fait de vous refourguer. Donc ici il y a l'intuition, il y a le fait de dire ouais non moi voilà ça il faut pas me demander ça parce que ça va pas du tout aller, je préfère me concentrer sur ce que je suis occupée à le faire et bien le faire que d'accepter encore d'autres choses
et du coup de tout bâcler le reste. Alors que voilà, je sais très bien que si je me concentre que sur ça, je vais faire du bon boulot. Donc c'est suivre votre intuition, accepter certaines choses parce que vous le sentez, refuser d'autres choses parce que vous le sentez pas tout simplement et que votre intuition vous dit non, 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 c'est une mauvaise idée, voilà, ne va pas toquer à cette porte-là, mais plutôt celle-ci, et tu verras que, eh bien, tu pourras avoir des choses très très positives si tu te laisses emporter, si tu te laisses diriger par cette intuition qui te guide et qui est toujours présente pour, eh bien, te donner les belles opportunités, t'emmener vers là où tu vas pouvoir faire du bon travail et des bonnes choses. Au niveau des finances, ici, on a la carte du temps. Alors, ici on nous parle, donc les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ici on nous dit peut-être de patienter encore, les choses sont en train de venir, votre situation financière est peut-être en train de s'améliorer, c'est juste une question de temps. Et pour d'autres, on est en train de me dire ici que tout simplement, vous mettez peut-être de côté pour certains projets, certaines choses que vous envisagez de faire, il faut encore du temps. Voilà, vous mettez, vous vous investissez petit à petit, vous n'avez pas encore atteint peut-être votre but, votre objectif au niveau de vos finances, mais voilà, tout doucement, avec le temps, c'est en train de se faire, ayez confiance, continuez sur votre route, voilà, continuez à économiser, continuez à mettre de côté, continuez à investir dans ce que vous voulez, avec le temps, vous allez finir par atteindre en fait cet objectif. Voilà, ou alors on nous dit aussi que si vous rencontrez certaines turbulences, certaines difficultés au niveau de vos finances, ne vous inquiétez pas, avec le temps, les choses vont se rétablir, vont se remettre en fait dans l'ordre. Voilà pour votre tirage les Sagittaires, j'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!